identique. Pour moi, c'est identique. Et on préfère laisser toute la partie chimie de côté. Hein. Alors Benoît. Alors, sans revenir sur le cas particulier de Jean Soudry, en cas de douleur, ostéopathie, kinésithérapie ou anti-inflammatoire, ou les trois, mon capitaine? En fait, ça dépend de l'indication initiale. Alors, effectivement, est-ce que la douleur est d'origine inflammatoire? Et là, c'est mon ami qui va répondre. Est-ce que c'est une douleur plutôt mécanique? À un moment donné, il faut que le patient il entre dans le parcours de soins. Il faut qu'il rencontre quelqu'un qui va faire un diagnostic, qui va dire attendez, ça c'est pas grave, vous allez voir le médecin, si c'est un ostéopathe, ou dire au contraire, visiblement il n'y a pas de signe d'alerte sur une pathologie. Est-ce que de façon générale, le patient, quand il va aller voir un rhumatologue, il va ressortir avec des anti-inflammatoires, et quand il va aller voir l'ostéopathe, il va ressortir avec des séances d'ostéopathie? Vous ne croyez pas que ça va être... Je m'inscris en faux. Oui, inscrivez-vous en faux. Parce que non, c'est réducteur. C'est-à-dire que quand on va voir un médecin, généraliste, rééducateur fonctionnel, rhumatologue, on ne repart pas avec des anti-inflammatoires systématiquement, même, je dirais même plutôt rarement. Et en fait, pour globaliser, pour répondre beaucoup plus largement à tout ça, je vais vous dire, en fait, le patient, c'est lui qui est propriétaire de sa santé. Et la pratique m'a appris que c'est le patient qui décide lui-même, finalement. Et moi, je vois beaucoup de gens qui ont fait des années d'ostéopathie et puis qui sont déçus et qui finalement arrivent dans un cabinet de médecin ou de rhumatologue ou ce que vous voulez. Mais l'inverse, c'est vrai aussi, j'en suis sûr, hein, avec beaucoup de modestie. Je suis certain qu'il y a des patients que j'ai vus pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années, et puis qui finalement se sont tournés vers d'autres disciplines parce qu'ils n'avaient pas, en me consultant, obtenu satisfaction. Et je crois que c'est comme ça, il faut rester d'une certaine humilité. Encore une fois, ce sont toutes ces... l'ostéopathie, la kiné, la rééducation fonctionnelle, l'éthiopathie, puisqu'on en a parlé, pourquoi pas. Ce sont des disciplines qui sont complémentaires et pas exclusives. L'une n'exclut pas l'autre. Oui, ça c'est effectivement quand tout se passe bien. Est-ce que, honnêtement, c'est classique chez un ostéopathe qui estime qu'effectivement son patient doit aller voir un médecin, de l'envoyer vraiment et pas le retenir? Ah oui. Ah non, enfin évidemment. Pas pour vous, hein, je parle des enfin, ostéopathes ça fait en partie de général. l'enseignement que chaque ostéopathe reçoit, enfin doit recevoir. C'est que quand un ostéopathe voit que visiblement le patient a des signaux d'alerte, qu'on ne définira pas ici, mais qui montre que ce patient ressort de la rhumatologie ou d'autres choses, on ne prend pas de risque. Enfin, on n'a pas le droit de prendre ce genre de risque. Le patient est propriétaire de sa santé, c'est exact, mais nous sommes dépositaires quelque part de la confiance qu'il nous fait. Donc c'est très important. Non, ça je crois que c'est pas un problème. Mais j'aimerais revenir sur une notion fondamentale. De quoi on parle en fait? Qu'est-ce qui fait peut-être que le patient chez l'ostéopathe va aller chez le rhumato ou inversement? C'est qu'il y a deux raisonnements un peu différents au départ. Quand le patient vient voir l'ostéopathe, il vient voir un praticien qui va essayer de comprendre finalement, d'où vient sa douleur? Si vous venez voir un ostéopathe parce que vous avez des douleurs lombaires, par exemple, l'ostéopathe, il ne va pas rester sur les lombaires. Il va vous examiner des pieds à la tête. Les pieds, la tête, les cervicales, la cavité abdominale, le thorax. Et en fonction de ça, il va dire, à mon avis, ce patient a mal au lombaire parce que il a un pied de travers ou parce qu'il a une cervicale qui ne fonctionne pas bien. Et c'est là qu'il va agir. Donc, ce n'est pas une médecine symptomatique. Elle est exclusivement manuelle, il n'y a pas de médicaments, ce qui fait qu'elle est moins chère. Mais elle n'est pas symptomatique. Et ça, c'est la grosse différence. Alors, et c'est pour ça qu'on est extrêmement complémentaires. D'accord. Alors, si je comprends bien vos propos, vous voulez dire que si je vais voir le docteur Gepner avec un mal de dos, il va s'intéresser à mes lombaires et il ne va pas s'intéresser au reste? Non, c'est là aussi, je crois. C'est réducteur aussi, je suis d'accord, mais c'est pour comprendre. Oui, enfin, si vous voulez, vraiment... alors, on peut dire qu'il y a des maladies mécaniques, des maladies inflammatoires, etc. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Moi, je pense qu'en réalité, c'est une vision différente que vous avez, qui n'est pas une mauvaise vision, qui ne répond pas à tout, bien entendu. Et du reste, les bons ostéopathes sont des ostéopathes qui délèguent assez facilement les problèmes